Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous suivez cette série avec toujours autant d'intérêt. On rentre dans la phase finale du calendrier de l'Avent et pour ce 19e épisode, on retourne aux États-Unis. Et aujourd'hui, on ne va pas tout à fait dans un parc, mais on va au Circuit des Amériques, qui est un circuit automobile qui se trouve à Austin, dans le Texas, et qui accueille depuis 2012 des grands prix de Formule 1, des courses MotoGP et également des concerts. Alors évidemment, ce genre d'événements comme des courses automobiles, le Grand Prix de Formule 1, des concerts, ça attire énormément de monde. Le circuit aujourd'hui accueille plus d'1 200 000 personnes par an et ils ont en plus toutes les structures adaptées pour recevoir du public, donc forcément, ça donne quelques idées. Et d'ailleurs, ça vous rappelle rien, puisqu'en fait, un peu plus proche de chez nous, à Nürburgring, il y avait déjà eu une tentative en 2009 avec le fameux Ring Racer, bon pour le coup qui n'a pas été un succès, mais qui devait faire aussi partie d'un parc d'attractions indoor qui s'appelait Ringwerk autour du circuit. Alors du coup, le parc en question va s'appeler COTA-Land. COTA, c'est le sigle de Circuit of the Americas, donc Circuit des Amériques tout simplement. Le parc est ouvert officiellement depuis 2020, mais en réalité, on a plus pour l'instant quelques kiddies posés sur une dalle de béton. Ça ressemble pas aux ambitions qui étaient affichées initialement. Et pour vous donner une idée à COTA-Land en termes de coaster, on retrouve aujourd'hui une pomme, un kiddie SBF et un vieux Schwarzkopf qui revient de loin puisqu'il a ouvert initialement à Bobbejaanland Land il y a 47 ans. Du coup, comme je disais, ils veulent passer à un autre niveau et ils ont annoncé deux gros coaster thrill pour 2024, Palindrome qui va être un Infinity Gerstlauer et Circuit Breaker qui va être un Tilt Coaster Vekoma. Alors un Infinity Gerstlauer, pour rappel, c'est une évolution du modèle Eurofighter bien connu de chez Gerstlauer, avec des trains plus récents et plus longs. On a par exemple un autre modèle aux États-Unis qui est bien sûr Hangtime à Knott's Berry Farm. Alors celui-ci, il aura bien sûr le lift à 90 degrés, une drop twistée presque à la verticale, il aura notamment un stall au-dessus de l'autoroute, c'est assez original, et une spike, et donc ensuite on refait tout le parcours en marche arrière, d'où le nom Palindrome. Donc quelques stats sur ce coaster qu'on a déjà, il va faire une trentaine de mètres de haut, en 80 km/h de vitesse de pointe, et deux inversions, mais qu'on passera donc comme vous l'avez compris 2 fois, donc 4 au total. Et on passe maintenant au deuxième coaster qui sera lui unique aux États-Unis puisque ça va être, comme je disais, un tilt de chez Vekoma. Les tilts ne se sont pas très bien vendus puisque depuis 2002 il n'existait qu'un seul exemplaire à Taïwan sous le nom de Gravity Max. Alors un seul exemplaire, c'est pas tout à fait vrai puisqu'en réalité il y a un constructeur chinois du nom de Jinma Rise qui a fait quelques modèles de son propre tilt coaster basé sur celui de Vekoma, mais qui ont forcément un petit peu moins de visibilité comme toujours pour les coasters en Chine. Et ce qui est assez drôle, c'est que depuis 2002 il s'est rien passé au niveau tilt chez Vekoma, et là on a deux modèles en construction puisque celui de COTA-Land n'est pas le seul, il y en a un qui se construit également en Arabie Saoudite. En termes de statistiques, on devrait avoir un coaster qui fait 40 mètres de haut, environ 700 mètres de long et 90 km/h de vitesse de pointe. On nous promet 9 moments d'airtime et des inversions assez originales qu'on retrouve de plus en plus sur les Vekoma récents, comme par exemple ce rollover camelback. Alors je suis très mauvais pour décrire les inversions avec des noms compliqués, donc je vous laisse juste regarder et vous faire votre idée. Comme toujours avec ce genre de projet, il faut prendre des pincettes parce qu'on compte plus le nombre d'annonces de parcs qui n'ont jamais vu le jour, mais dans ce cas-là, les rails et les trains sont arrivés sur place, donc on est quand même un petit peu rassuré sur 2024. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle case. Si vous avez remarqué, il y a encore quelques gros coasters dont on n'a pas parlé, donc à demain!